Laissez-moi vous parler de l'histoire de la Peugeot 204, 304 et aussi 304 coupé, parce que ceci est une 304 coupé. Regardez comme elle est magnifique et c'est incroyable. Mais avant de revenir sur l'histoire de la 304 coupé, laissez-moi vous narrer un petit peu les aventures, les péripéties qui se sont passées avant. Qu'est-ce qu'il y a eu avant la 304 coupé? Il y a eu la 204 coupé, qui est la version coupée de la 204, bien évidemment. La 204, c'était une petite berline de chez Peugeot dans les années 60, vraiment très mignonne, sans grande prétention, mais quand même un petit peu moderne hein, pour ce coquin de Peugeot qui est un petit peu trop traditionnel à mon goût. Mais ça, hein, les goûts, les couleurs, voilà. Et par contre, ce qui va être vraiment sympa, c'est donc les versions différentes qui vont découler de la 204, à savoir les versions cabriolet, les coupés, les fourgons. Ça allait dans tous les sens, hein. Aujourd'hui, non, malheureusement, mais à l'époque, c'était vraiment sympa. Et donc, après nous avoir sorti une 204 coupée, très mignonne, très années 60, avec un style arrondi, les années 70, ça va être un moment où Peugeot, ben, il va devenir un petit peu plus anguleux, un petit peu plus énervé, à l'image notamment de cette face avant là, inspirée directement de la Peugeot 504 coupée. Excusez du peu, un chef-d'œuvre. Et donc cette 304 coupée, ça sera le dernier petit coupé de chez Peugeot de l'histoire, hein, parce qu'aujourd'hui c'est toujours pas revenu. Et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'ils n'en aient pas fait plus, parce que regardez-moi cette ligne, ce profil de zinzin, mais de zinzin même mais de l'espace quoi.